Dites-le pas aux autres, mais j'ai décidé de faire une capsule aujourd'hui. Je suis quand même pas pour rester recherchiste toute ma vie, hein? Donc, je vous ai préparé une capsule scientifique. Aujourd'hui, je vous parle d'une des découvertes les plus importantes du 20e siècle, la loi de Murphy. Murphy, c'était un ingénieur dans la US Air Force. Et un jour, il devait faire installer 16 capteurs sur un avion, et les 16 capteurs ont été mal installés. Ce qui lui a fait dire, s'il existe deux ou plusieurs manières de faire quelque chose, et que l'une de ces manières est susceptible de se passer en catastrophe, eh bien, on peut être certain que quelqu'un va se débrouiller pour la choisir. En d'autres mots, ce qu'il voulait dire, c'est que si quelque chose peut mal aller, ça va mal aller. Déjà warning avec une petite tête de mort à côté. Je sais pas, clique donc qu'on le sache, là. Oui, Là, c'est parce que je veux pas tout faire sauter, j'y tiens, moi, ce logiciel-là. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà, warning? Warning, je sais pas, ça doit être... Nous, ça sonne comme le nom du gars qui l'a inventé, le logiciel. Ouais, Ah, bonjour, vous deux. Allô? Ah, installation difficile? Ouais, parle-moi-en pas. C'est le meilleur logiciel pour downloader des MP3, sauf que, comme d'habitude, c'est tout en anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire, déjà, warning, Étienne? Warning? Ça veut dire touchez-y pas. Parce que si on s'en tient à la loi de Murphy, c'est sûr que tout va foirer. La loi de Murphy. C'est pas une vieille émission de télé, ça? Oui, mais c'est aussi une vraie loi, hein? Et d'ailleurs, la loi dit que si quelque chose peut aller mal, ça va aller mal. C'est quoi le rapport? Le rapport, Pascalin, c'est que si, en cliquant sur le petit bouton, il y a une infime possibilité que le logiciel fasse tout sauter, eh bien, en pesant sur le dit petit bouton, c'est certain que le logiciel va tout faire sauter. Je veux bien, mais c'est pas écrit Murphy, là, c'est écrit warning. Bon, moi, c'est pas de mes affaires, hein? Mais c'est comme la loi de la tranche de pain beurré. Mais oui, Étienne, de quoi tu parles, là? Nous autres, on te parle d'ordi, toi, tu nous parles de toaster. Mais c'est la même affaire. Oui, vous avez jamais remarqué que si vous échappez une tranche de pain beurré, elle va immanquablement tomber du côté du beurre? Ben, c'est vrai, ça. Ben, c'est ça, la loi de Murphy. Si ça peut aller mal, ça va aller mal. OK, Chang. Envoie. Vas-y. Clique. Ben là, je sais plus. Ah, c'est du niaisage. Ah ouais, clic, 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 chang. Clic, clic. OK. La loi, c'est la loi. Regarde, c'est vert, c'est une carte de Yanni. Ah, Bali, wow, chanceuse. Ah, un autre! Oh, Tahiti, oh, ça me fait rêver. Bonjour Véronique, bonjour Sébastien. Comme je suis heureux. Et bonjour, Lucien. Bon, ben, je vais aller voir Yann, je sais pas quelque chose à faire. Salut, Lulu. Oh, les jeunes toujours pressés. Oh Véronique, comme je suis heureux. Moi aussi, je suis heureuse de te voir, Lucien. Non, je suis pas heureux de te voir. Je suis heureux, comme ça, juste heureux. Ça semblait bien aussi, hein? Dis-moi donc, qu'est-ce qui te rend si heureux? Hein? Oh, ben, il y a des jours comme ça où on est heureux pour rien. Juste pour rien. Je suis heureuse pour toi que tu sois heureux pour rien. Oui. Tiens, en attendant, t'as reçu une lettre. Oh, quel bonheur! Quelqu'un qui pense à moi. Comme je suis heureux! Ah ben, écoute ça, Véronique. Cher monsieur Sans Souci, il nous fait plaisir de vous apprendre que vous avez été nommé le meilleur directeur de programmation de l'année. Félicitations, et c'est signé le président du club des directeurs de programmation du Québec. Je savais pas qu'il y avait un club des directeurs de la programmation. Absolument, c'est moi le président. Ah! Ben, ça explique la lettre de félicitations, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là, là? Ah, bonjour, vous deux. Ah, Étienne, que je suis heureux! Ah bon? Et pourquoi, Monsieur Lucien? Ah, ben pour rien. Je suis heureux comme ça, juste heureux pour rien. Ah oui, vous savez que les gens qui sont heureux, là, comme ça, là, juste pour rien, sont soit des débiles légers ou des gens sur qui tombent les pires catastrophes. Oh, vous autres, les jeunes, vous voyez tout en noir. Non, il faut voir la vie en rose, en jaune, en bleu et surtout en brun. Monsieur Lucien, connaissez-vous la loi de Murphy?
Murphy... Non, ça a été voté quand, ce loi-là? Ah, Monsieur Lucien, la loi de Murphy dit que si une catastrophe peut arriver, elle va obligatoirement arriver. Oh non, aujourd'hui, il peut rien m'arriver. Je suis heureux. Mais pensez-y, Monsieur Lucien, là. Il y a vraiment rien ni personne qui pourrait altérer votre bonheur? Non, je vois vraiment pas. Non. Rien, là. Personne. Même pas un banquier, un huissier, un agent d'assurance, un clown? Il y a peut-être quelqu'un, une personne, mais je suis sûr qu'il est en train de jouer au golf dans une île perdue des Caraïbes, là. Ah bon? Hey, Charlie Gwen! Ah, c'est le papa... Ben oui, c'est moi, ton patron! Qu'est-ce que t'attends, champion? Aide-moi! T'as pas l'air content de me voir? La loi. Ça marche pas. Ça marche! Mais là, tu vas pas me dire que tu crois à ces affaires-là? Ben là, regarde, c'est tombé côté barre. Oui, mais c'est sûr, Lin-Lin. Voyons, une chance sur deux. Ben regarde, on va voir, OK? Et... côté beurre. Ouais, donne-moi ça, là. Vas-y. Et côté beurre. OK, enfin. Mais ça se peut pas. Il y a deux côtés, donc une chance sur deux que ça tombe du côté qui a pas de beurre. Ça rouge pas. Côté beurre. Voyons. Alerte rouge, tout le monde! Ça a l'air que le boss est revenu. Hey, le boss? Le boss mystérieux que personne n'a jamais vu? Oui, on pensait qu'il reviendrait jamais, hein? Mais il est là, il est revenu. Il a pas l'air commode, il paraît. Mais ça doit pas être si pire que ça, là. Il tripe ses capsules. Côté beurre. Pis, es-tu là? Puis ça? Le boss? Oh non, il est parti. Puis de quoi il a l'air? Si tu l'avais vu, il a l'air d'un espèce d'Elvis Gratton californien avec une petite chemise à fleurs jaunes puis un gros sac de petites bananes. Tiens, t'en veux-tu? Il m'en a donné plein. Bon, ça va. Ah! Les v'là. De quoi, donc? Les cartes? Ah, j'ai une idée, je vais prendre les cartes postales de Yanni puis je vais m'en servir pour faire une capsule. Capsule. Capsule voyage? No! Une capsule sur l'art dans le monde. Regarde, l'art de Bali, Wow. les statues de l'île de Pâques. Oh, regarde ça comme c'est beau. De l'art maorique. Wow, c'est vrai que c'est beau. C'est bien, je sais pas ce que j'ai, là. J'ai comme une bouffée de chaleur, là. Aïe, j'ai mal au cœur aussi. Mais là... Ah! Hey, Véro! Hey, peux-tu t'étendre? Non, va me chercher un verre d'eau, OK? Oh, l'amour, que c'est beau, l'amour. Hey, arrête de niaiser, OK? Va chercher un verre d'eau pour Véro, elle a des chaleurs. Non, je venais juste plus chercher du croton. Hey, laisse faire le croton, va chercher de l'eau, s'il te plaît. Ça va. Je sais pas ce que j'ai eu, là. J'ai regardé les cartes, ça s'est comme mis à tourner. J'ai eu chaud, mal au cœur. Hey, tu t'ennuies vraiment de Yanni? Hey, t'avais pas quelque chose à faire, toi? Oui, justement. Véro, tu sais pas où je pourrais trouver du bon croton? Non! Mais des petites bananes, si t'en veux. Elles sont bonnes. Croton, petite banane. Ça va être lettre. Ben, t'es pas prêt. OK, ciao! Sébastien, Oui, ma petite émotive. je pense que je vais vomir. T'as un beau grand bureau? Oh, ben pas si grand que ça, va. Ça sert aussi de cuisine, hein? C'est René Angélil qui avait négocié mon ancien bureau pour les jeunes. Vous vous en souvenez, là? Les jeunes restent ici, et vous allez dans la cuisine. C'est big time, la cuisine. Cré René! Ça, c'est un champion big time. Faudrait que tu le vois sur un terrain de golf, toi. Il paraît que René Charles a fait un birdie dans une poussette. Oh, en tout cas, c'est pas René Charles qui va me redonner mon ancien bureau, hein? Serais-tu en train de te plaindre, par hasard? Ah non, je l'aime beaucoup, mon bureau, avec ma cafetière, mon micro-ondes, mon frigo. Ah, tant mieux, excellent. J'aime ça que le monde soit heureux, hein? Ça met une belle ambiance dans le bureau. Oui. Ah, et puis, merci pour les petites bananes, moi. Ça. Ah, c'est rien. Prends ça comme un bonus, hein, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, hein? Hein?
qui peut arriver, boss. Ben, on vit dans un monde dur, mon Lulu, hein? Il y a des jours où tu penses que t'es bon, que t'es là pour la vie, puis à un moment donné... Boum. Ouais, boum! Capote, fini, terminado! Hey, c'est pas mon jeune prodige! Hey, j'aime ça, les jeunes, moi. C'est grâce à des jeunes comme toi que le futur a de l'avenir. Oh, hey, ça fait du bien, ça. Enfin, quelqu'un qui sait reconnaître le vrai talent. Peux-tu nous laisser, mon Lulu? Oui, boss. Peux-tu apporter les petites bananes? Oh oui, pas de problème, mais attention de piler dessus, hein? Approche-toi, mon champion. Oh oui, j'aime les jeunes, moi. D'ailleurs, je ne prends plus aucune décision sans consulter un plus jeune que moi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Vrac TV? Eh bien, je pense que Vrac TV va direct à la catastrophe. Pardon? Oui, à cause du principe de Peter. Peter qui, là? Juste Peter. C'est le principe qui dit qu'on élève toujours quelqu'un à son plus haut niveau d'incompétence. Par exemple, si quelqu'un excelle dans une certaine profession, on risque de lui donner une promotion. Hein? Mais ça veut pas dire que ce quelqu'un-là va exceller dans la promotion donnée. C'est intéressant, ça. Moi, par exemple, hein, ici, je suis recherchiste, hein? Mais je serais super bon pour faire des capsules. Et puis, si on me donnait des capsules, moi, je ne demanderais certainement pas de promotion. Hey, c'est parfait, ça. Continue à faire des bonnes capsules. Non, mais on se comprend pas, là. Non, on s'est mal Je compris. les ai pas vues, là, mais je suis certain qu'elles doivent être excellentes. Oui, c'est parce que mais si vous les avez Va pas... aller rejoindre tes amis, je vais m'occuper de Peter. Oui, mais c'est parce que... J'en ai pas, Denis. Chut! Je viens vous parler du syndrome de Stendhal. Stendhal, c'était un écrivain. Et puis un jour, pendant la visite de certains musées à Florence, en Italie, il a été pris par certaines nausées, certains vertiges, certains maux de ventre. Et les médecins ont dit que c'était dû au choc d'avoir vu trop de chefs-d'œuvre en même temps. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, si c'est vrai, ce sera un excellent moyen de déterminer si les œuvres sont des chefs-d'œuvre ou non. Alors j'ai pris un petit quelque chose chez moi, on va le regarder quelques secondes ensemble et... Monsieur Stendhal, il y a vraiment pas juste les chefs-d'œuvre qui... Tu travailles trop aussi, Véro. C'est pour ça que tu veux le pas. Ouais. OK, mais d'abord, il va falloir que tu m'aides pour ma capsule sur l'or. Oh. Puis, Lulu, toujours aussi heureux? Ouais. Heureux de vous avoir connu, oui. Comment ça? T'es malade? Non, c'est fini. Oh, c'est juste ça. Et tiens, mange une autre petite banane, ça va te remonter. Ah, après tout ce que j'ai fait pour Vrac TV, me mettre à la porte comme ça, comme un chien, retraité à 48 ans, c'est affreux. Oh, mais non, Lulu, hein, retraité, c'est pas affreux, c'est cool, hein? Tu vas pouvoir voyager. Regarde tout ce que tu vas pouvoir visiter. Oh, mais tu peux pas comprendre, Véronique. Là. Vrac TV, là, c'est ma vie, c'est... Ah, que j'ai mal au ventre. Oh! Oh non. Ah, Sébastien, ça recommence, là. Ah! Hey, c'est pas normal, ça! Ah, viens t'asseoir. Voyons, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Véro, là. À chaque fois qu'elle regarde les cartes postales, elle tombe malade. Les cartes postales, hein? Ah! Mais c'est facile! Ah oui, c'est facile? Mais c'est de quoi, d'après toi, Doc? Le syndrome de Stendhal. Le syndrome de qui? Stendhal. Ah, mais laissez faire. C'est que tu es trop sensible à la beauté, Véronique. Oui, tu en vois trop et ça te fait tomber dans les pommes. Je te remercie, Étienne. Je savais que j'étais beau bonhomme, mais à ce point-là... Non, la beauté dans l'art, Sébastien. Dans l'art, pas la tienne. Que j'ai mal au ventre. Est-ce qu'il a regardé les cartes postales, lui aussi? Ben oui, un petit peu. là. Et toi? Ben oui, mais ça n'a pas rapport. Ah, est-ce que ça pourrait être une gastropostolite? Oh, attendez, il faut que je regarde dans mon dictionnaire médical. Attendez! Non.
Écoute, Chang, je pense qu'on devrait tout arrêter ça, là. Non, non, Pascalin, écoute, c'est statistiquement impossible qu'une tranche de pain tombe toujours du côté beurré, je vais le prouver. Écoute, c'est pas important, hein? C'est peut-être juste une mauvaise journée pour les tranches de pain. Tu penses à ça? Mangeons de bonnes petites bananes. Mais non, là, j'en veux pas de banane. Ah, si je jouais avec le poids, hein? Je vais ajouter des crotons. Ah, c'est pas fou. OK, es-tu prêt? On va, attention, c'est parti. Salut, les champions! On veut refaire la face du monde? On veut faire la révolution? Non, en fait, on joue à mi ou croton. Pile ou face, avec des tranches de pain. C'est bon, ça, pile ou face avec des tranches de pain. Mais où prenez-vous toute cette imagination? Écoutez-le pas, monsieur, là. On est en train de faire une expérience tout ce qu'il y a de plus scientifique. En fait, j'essaie de prouver qu'une tranche de pain ne peut pas systématiquement tomber toujours du côté du beurre. C'est intéressant, ça. Oui. Je peux-tu essayer? Oui. Voilà. Et hop! C'est tout? Mais c'est... Mais... Comment vous avez fait? Comment il a fait? Bon, ben, je vous laisse avec vos expériences. Amusez-vous bien. Mais ça se peut pas, Je réessaye. Attention. Non. Mais Pascaline, pourquoi moi Pourquoi je comprends pas. Véro, dépêche-toi, s'il te plaît, la toilette des gars est encore bloquée. Oh, mais vite, Véronique, dépêche-toi! Hey, j'étais là avant, Lulu. Oui, mais C'est moi qui- vraiment palpitant d'assister à une crise collective du syndrome de Stendhal, hein? Mais il faut que je prenne des notes. Hey, veux-tu te mettre sur pause 2 minutes, Étienne? Sébastien, que fais-tu de l'avancement de la médecine? Lulu! Faut que je te parle! Oui, boss. Maintenant! Mais... J'ai dit maintenant! Oui, boss. Mais c'est très intéressant. Intéressant. C'est quoi, c'est encore ton syndrome de la sandale? Non. Ça, Sébastien, c'est la loi du plus fort. C'est incontournable. Véro! Lulu! Sais-tu c'est qui le boss? Oh oui, boss. Sais-tu c'est quoi un boss? Oh non, boss, je sais pas c'est quoi un boss. Un boss, c'est quelqu'un qui a des principes. Oui, boss. Puis moi, j'ai un principe. Le principe de Potter. Hein? Sais-tu c'est quoi le principe de Potter? Non, boss. Ben, tu devrais. Ben, si vous le dites, boss. Arrête de m'appeler boss, ça m'énerve. Oui, boss. Je veux dire, oui, patron. Le principe de Potter, c'est un principe selon lequel plus tu montes dans la hiérarchie d'une entreprise, plus tu deviens incompétent. Sais-tu ce que ça veut dire, ça, Lulu? Oui, boss. Patron, ça veut dire que je suis mis à la porte. Ben, je le prends pas. Puis je le prends tellement pas que c'est pas vous qui me mettez à la porte. Oh, c'est moi qui m'en vais. Lulu, c'est qui le boss? Reviens ici, tout de suite! Voyons donc, là, vous comprenez pas ce qui se passe? Hey, tout le monde est malade depuis que le boss y est arrivé. S'il y a vraiment un syndrome, c'est le syndrome du boss. C'est juste l'angoisse qui nous donne mal au ventre. Voyons, Véro, tu l'as vu toi-même, le boss. Il est pas angoissant pour 2 sous. Mais oui. J'y ai parlé dans le casse au boss. Ouais, le boss, finalement, peut-être que... Puis si j'ajoutais des petits morceaux de banane avec les crotons? Et puis, la tranche de pain, Chang? Il y a juste le boss qui a réussi. Oh, le boss. Oh, Chang, c'est certainement l'être le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Voyons donc, c'était juste un petit coup de chance. Oh, non, Chang. Oh non, c'est... Il défie les interdits. Il plonge dans l'insoupçonné pour ensuite éliminer les doutes en brisant les équivalences. C'est... Chang, cet homme est un bienfait pour l'humanité. Sa simple vue t'illumine! Chang, en principe, il pourrait prouver la quadrature du cercle. Arrête,
arrête, là, je commence à avoir mal au ventre. Chang, est-ce que t'as regardé les cartes postales, toi aussi? Hein? Alors, les champions, on procrastine? Oh, on procrastine de procrastinatis. Remettre au lendemain. Quel beau mot, Chang. Oh, j'adore cet homme. Faites attention avec les bananes, hein? Quand on en mange trop, ça donne le flux. Chut. Savez-vous ce que c'est que les prix IG Nobel? Ce sont de faux prix Nobel que l'on remet à chaque année pour des inventions ou des théories, là, pas vraiment rapport. IG, c'est pour ignoble. En 1997, le IG de physique a été remis à M. Robert Matthews, un physicien qui a découvert les moyens de faire tomber une tranche de pain beurré du bon côté. Pour réussir, il faut faire tomber la tranche de pain d'une hauteur de 3 mètres, comme ça, elle a le temps de faire un tour complet sur elle-même pour retomber... Aïe, aidant. Pour retomber du bon côté, hein? Du côté pas beurré. Qu'est-ce que c'est ça? Mais un truc beaucoup plus simple. Attachez donc votre toast sur le dos de votre chat, hein? Parce qu'on sait qu'un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Bien, c'est réglé. Fallait juste désactiver les antivirus. Ah, cool. Merci. Bon. Puis, comment ça va, vous deux? Oh. Ah, perfecto! C'est comme si on avait des estomacs neufs. Moi, depuis que le boss m'a donné des petites pilules, là, j'ai arrêté de voir les petites bananes multicolores dans le plafond. Ah, j'avais ce mot-là, banane. Banane. Étienne. Écoute-moi, J'ai trouvé la solution pour que la tranche ne retombe pas systématiquement du côté beurré. Ah oui, ben ça me surprendrait beaucoup, hein, parce que laisse-moi te dire qu'ils ont donné un prix Nobel de la dérision au vrai scientifique qui a trouvé la vraie solution. Ah, ben moi, j'ai pas besoin de prix Nobel, j'ai trouvé ça tout seul. J'ai même inventé une nouvelle loi. Je sens que tu vas aimer ça. Ça s'appelle la loi du nerd. La loi... Tiens, mange, mon petit scientifique. Lulu, je n'ai qu'une chose à te dire. Oui, boss. Patron. Mes félicitations. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai appris que tu as été nommé meilleur directeur de la programmation du Club des directeurs de la programmation du Québec. Oui, patron, oui, je sais, mais c'est rien, ça, patron. Rien? Rien? Il y a une chose que j'ai apprise dans ma carrière d'entrepreneur, c'est que la modestie n'a rien à faire dans les affaires. Il faut avoir de la pogne, il faut être dur, c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme toi, des gens qui ont de l'initiative. D'ailleurs, il va falloir que tu travailles de plus en plus fort, parce que j'ai tellement de responsabilités que je peux pas être partout, tu comprends? Oui, patron, oui. Parfait. Merci. Mais voyons, qu'est-ce que t'attends? J'ai des choses importantes à faire, moi, là, ouais, tic-it-up! Oh oui, dig it up. Oui, patron. Oh, dig it up. J'ai pas à dire, t'es vraiment le champion des champions.